francs, prime de logement, et les officiers 30 000 francs. Voilà. À un certain moment, tout ça là, c'était inadapté. Mais comment faire pour réclamer, pour qu'on augmente? Donc les militaires sont toujours 12 000 et 30 000. Non, maintenant, ils ont amélioré. Ils ont amélioré. Je pense le militaire le plus bas a une prime de logement. Une prime de logement de 15 000, je pense. Ça va jusqu'à 80 000 francs pour les colonels et 120 000 francs pour les généraux, je pense. Donc, ils ont amélioré, mais c'est toujours bas. C'est toujours bas. Si tu considères que louer une place, même une pièce, ce n'est pas moins de 15 000 dans l'économie où on est à 12 000. Ouais. On est carrément tout. Oui. Donc, en matière de logement, c'est la croix et la bannière. Voilà. Normalement, un militaire qui rentre dans l'armée, après avoir fini un temps... Ça, c'est la base. Comment ça s'appelle? Dans quelque chose, désolé. C'est leur base au Bénin. Pourquoi ne dit pas qu'on parle de l'Europe? C'est leur base au Bénin qui est comme ça. Avec des logements qui ont l'air propices. Ça, c'est la base d'Alada, c'est un nouveau camp. Un nouveau camp. Alada. C'est un camp moderne où on peut loger plus de 3000 militaires dans ce camp. Il y a un supermarché, il y a également un marché, il y a tout, avec toutes les commodités d'un camp moderne. C'est comme au Ghana, leur grand camp, Burma Camp, mais quand tu arrives là-bas, c'est toute une population qui vit dans ce camp. Alors que ce camp-là date des années 63, hein? Mais il y a encore de l'espace dans ce camp et on continue de construire les logements sociaux au sein de ce camp. Voilà. Quand vous prenez, par exemple, la police dans les pays comme la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, il y a une cité, il y a des cités policières dans toutes les préfectures. Les policiers sont bien logés en ville. On les regroupe. Les douaniers également sont logés dans ces... Puisque moi-même, j'ai fait ma formation d'officier, je l'ai fait en Côte d'Ivoire, une partie en Côte d'Ivoire. C'est là-bas que j'ai passé plus de temps. Donc, tous les officiers en Côte d'Ivoire sont logés. Les policiers, les gendarmes sont logés. Et il y a leur grand camp d'Akwedo où tous les officiers supérieurs qui travaillent au ministère de la Défense et à l'état-major sont logés là-bas. Voilà. Donc, vous pouvez travailler dans un bataillon quelque part à Abidjan, mais vous êtes logé au camp d'Akwedo. Des logements modernes qui respectent, qui a pratiquement toutes les commodités d'un très bon logement. Voilà. Là-bas, le soldat qui n'a pas encore fini son temps, le petit temps qu'on passe avant de se marier. Voilà. On appelle leur logement le célibatérium. Les militaires qui ne sont pas encore mariés. Quand tu es marié, tu n'as pas encore d'enfant, tu es soldat, tu as chambre-salon avec toutes les commodités. Voilà. Un sous-officier a 2 chambres-salon. Sous-officier, sergent à sergent-chef, à partir d'adjudant, vous avez 3 chambres-salon. Ouais, les officiers subalternes également, 3 chambres-salon. Et les officiers supérieurs vont jusqu'à 4 chambres-salon. Avec toutes les commodités. Une cour, un jardin. Et pour que le militaire se sente à l'aise pour mieux travailler. Voilà. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. J'ai vu ça de mes propres yeux. Voilà, le camp d'Alada que Patrice Talon, bientôt il va finir ses 10 ans, il est venu, il a modernisé l'armée du Bénin en matière de logement, en matière de nourriture. Vous prenez le camp d'Alada, il y a un réfectoire pour les militaires. Donc les militaires ne mangent pas à l'air libre comme au Togo.
Mais au Togo, les militaires, quand vous voyez comment les militaires se nourrissent, ça fait pleurer. Parce Ça fait qu'ils pleurer. mangent 3 fois par jour, ils mangent 3 fois par jour. Les gens, Ouais, le matin, il y a le café, un petit pain. Et à midi, on peut préparer le riz. Mais comment, par exemple, quand vous êtes dans un poste de garde, c'est des seaux en plastique. On met le riz, vous êtes 12 là-bas. On met le riz de 12 personnes. ça c'est le petit déjeuner. Tu dois avoir Le un petit fruit, déjeuner. les croissants, tu choisis ce que tu veux, croissant, pain, il y a banane, œuf. Donc tu dois avoir le minimum pour commencer la journée. L'eau, c'est pas Le café jus, comme tu veux, les jus, l'eau, les le jus jus. pressés. Hmm. Soldat togolais, tu vas avoir bien plus si tu te ranges aux côtés du peuple là. Hein? Tu auras bien plus. Réveille-toi. Tu auras bien plus si tu te ranges aux côtés du peuple. Le commandant dit quelque chose. Absolument. Le commandant dit quelque chose que j'ai retenu pour pouvoir te dire que toi aussi tu peux le faire. Le commandant dit quoi? Qu'en 2005, il ne refusait pas directement les ordres, mais il a su s'envoyer quand il était sur le terrain. Quand il est arrivé sur le terrain, il savait très bien. Mais s'il dit non là-bas, il savait que peut-être il n'allait même pas sortir. Mais quand il est arrivé sur le terrain, il a su s'envoyer. Il a su s'envoyer. Il a dit non, il ne fera rien et il n'a rien fait. Donc là, c'est ce qu'on vous demande. Que vous tous qui sortez, pardon, envoyez ça à d'autres personnes. Quand vous sortez, on vous donne des ordres. Vous ne voulez pas dire non là-bas parce que si tu dis non, tu ne sortiras pas. Je comprends. Mais dès que tu sors et que tu arrives dehors, tu vois le peuple. Sache que c'est le peuple qui te pèse. C'est le peuple qui te nourrit. C'est le peuple qui te rend qui tu es. Donc là, tout ce que tu as fait, c'est de déposer tes gaz lacrymogènes, de déposer ton bâton et de dire à la masse, je suis togolais comme vous, je ne vous ferai rien. C'est tout. Ces gens, c'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Je sais que ça va prendre beaucoup de courage, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. C'est tout ce qu'on vous demande. Ralliez-vous à nous. Parce qu'on risque nos vies en sortant à cause de vous. Quand on sort, c'est vous qui nous calez, c'est vous qui nous empêchez, mais nous tous on souffre. Donc là, quand on sort là, ralliez-vous à nous aussi. Si on nous frappe, il y a d'autres qui vous frappent aussi, il y a d'autres aussi qui diront non, et on se ralliera, on y arrivera. Vous ne pouvez pas demander au peuple de faire tout le sacrifice pendant que c'est eux qui vous paient. Ils vous paient, ils vous donnent des prêts, ils donnent à vos femmes des prêts. En plus de tout ça, vous voulez encore qu'eux ils sortent, vous les frapper, mais ils continuent à être dans la rue. Le 8, qu'il pleuve ou neige, ils sortiront. Maintenant, toi aussi, fais ta part, dépose ta peur de côté. Toi-même, tu es payé, tu as suivi des entraînements. Le peuple n'a pas suivi des entraînements. Donc, sors et dis-toi qu'aujourd'hui, je vais me battre pour mon peuple. Je vais me battre pour le Togolais. Je vais me battre pour la Constitution. Je vais me battre pour le Togo. Et décide de ne pas agir, de ne pas frapper. Renvoie-toi, suis le peuple. Galvanise le peuple. Dis au peuple, j'ai déjà arrêté. Si vous retournez, on est fichu. Galvanise le peuple, parle aux gens, réveille les gens. Dites, on ne vous frappe pas. Sortez, sortez. Vous verrez ce qui va se passer. Aidez-nous. Faites votre travail. Comment on dit ça? Restabiliser. Français. Rétablissez l'ordre du pays. C'est tout. En faisant quoi? Sortez quand vous envoie. Yes, chef, yes, comment vous les appelez? Moi, je ne sais pas. Quand vous arrivez là-bas, déposez vos gardes. Et c'est fini. 10, 15 d'entre vous, c'est fini. Le peuple prend. Eux aussi, nous aussi, tous les 6 gaz qu'on vous envoie là, nous aussi, on a ça de notre côté. Ça veut dire que vous envoyez ça. Si les autres qui veulent être récalcitrants lancent, nous aussi, on peut les relancer, ce qui est de notre côté, et on avance. Le peuple sortira. Il veut juste que pour une fois, vous fassiez quelque chose de courageux. Que vous sortez, vous dites, nous sommes derrière le peuple. Nous n'allons pas frapper, nous n'allons pas torturer, nous n'allons pas être contre ceux qui nous paient. En tout cas, bon, c'est ce que moi je voulais ajouter avant qu'on ne continue. C'est très important. Femme togolaise, ma femme des militaires, parlez à vos... Je vais vous parler. Vous allez voir comment la vie peut être juteuse pour vous au Togo là-bas. Vous serez des reines au Togo là-bas. Si vous arrivez à parler à vos maris là, hein, vous serez des reines au Togo. Vous allez voir comment est-ce que femmes de militaires,
comment est-ce qu'on dit ça? Enjoy life. Sanjay n'a même pas besoin de travailler parce que ton mari sert le pays et pour ça, toi, tu dois être rémunéré. Allons-y. Voilà, donc Ashley, pour t'appuyer sur le terrain, les militaires, normalement, en temps normal, le militaire n'a pas à aller dans la rue pour faire le maintien d'ordre. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on les maintient dans l'ignorance. Au moment opportun, on les déverse dans la rue en leur donnant la pression au camp. Quand les militaires se rassemblent au matin, là, ceux qui doivent aller frapper, là, et on leur met la pression, et puis certains de leurs camarades qui sont zélés, souvent ils ne sont pas nombreux. Et c'est eux que les autres doivent maîtriser, normalement. Et si les militaires veulent aider le peuple, quand ils sortent pour aller frapper, comme tu l'as dit, ils ne frappent pas, plutôt ils doivent encourager les gens à sortir en masse. Voilà, n'ayez pas peur de nous, sortez, parce que nous, on ne vous fera rien. C'est votre droit. Voilà. Le maintien d'ordre incombe uniquement à la gendarmerie et à la police. Mais pourquoi ils ont tendance à sortir les militaires? Parce que les militaires font peur, leur manière de frapper. On leur donne des consignes au camp, de casser même les genoux et les pieds. Mais ce n'est pas eux tous qui le font. Mais il y a certains zélés qui ont tendance à le faire, tout comme vous avez vu Yannick, le jeune Yannick qui fut arrêté, et tapé, frappé, et ceux qui étaient en train de le frapper étaient en tenue de gendarme. Mais comme vous le savez, ce n'est pas les gendarmes. Au sein de l'armée, ce qu'ils font souvent, on habille les militaires en gendarmes et policiers pour que la communauté internationale dise que c'est pratiquement les gendarmes et les policiers. Et vous avez vu, ils ont brisé les tibias, les genoux, parce qu'on leur dit que c'est les pieds, les tibias et les genoux qui permettent aux manifestants d'aller dans la rue. Et il faut casser leurs pieds. Là, le lendemain, ils pourront plus sortir. Voilà les consignes qu'on donne et certains d'entre eux les écoutent avec enthousiasme. Voilà, tous ces gens-là devraient être maîtrisés par les autres militaires qui ont la conscience qu'on appelle communément les militaires conscients. Voilà. Merci, commandant. Donc, c'est possible, ils peuvent le faire parce que si un militaire décide avec ses camarades, même s'ils sont minoritaires, décide d'aider le peuple, les autres devraient suivre. Et si les militaires d'Adido Gomé font comme font ce qui est normal à faire, et le camp de Bir aussi s'exécute, et le Herbra s'exécute, et les autres s'exécutent et maîtrisent les zélés, c'est fini. Vous pensez, ça va changer tout de suite. Ça va changer tout de suite. Donc, nous devons continuer la sensibilisation. Et comme je le disais la fois dernière, dans les années 90, entre 90 et 94, 95, les tracts rentraient dans les casernes, même en 2005-2006. Les tracts rentraient dans les casernes pour éveiller les militaires. Voilà. Donc, pour leur nourriture, je disais que c'était dégueulasse. Leur nourriture, on les sert dans des seaux. Quand on envoie ça dans un poste de garde, chacun lave la main pour venir puiser et manger, manger et puis prendre son morceau de viande. Ils ne mettent pas les gants, serre. Non. Chacun lave ses mains, ils viennent plonger leurs mains dedans, ils mangent ensemble. Voilà. Il y a certains
qui ne mangent pas la nourriture des militaires, souvent les mariés. Tu vas bien manger comme ça, là. Hein? Bien manger comme ça. Bien manger. Ouais. Donc, ce que tu leur montres, c'est possible de le faire au Togo. C'est possible de construire des réfectoires dans les casernes, qu'on les serve dans des plats pour les officiers même se servent. On les sert dans des plats où il y a la carotte, il y a salade, il y a le riz, tout ça là. Mais au Togo, les soldats ne mangent pas les crudités. Hein? On te balance le riz à midi, le soir on te balance à Imolu, le lendemain on te balance à Akpan, on leur donne à Akpan 2 ou 3, avec un bouillon qui est... Hey! Ben, quand moi j'étais en prison chez les Bérévers, c'est ce que je mangeais. Je mangeais la nourriture des soldats. Et c'est les mêmes odeurs. Et à un certain moment, tu es... C'est-à-dire en cabion de long son, quoi. Long son. C'est le même odeur. Akpala là. On coupe akpala et on prépare akpala comme ça. Et moumouna. Et on met ça sur le riz, on t'amène en prison. C'est pour ça quand j'étais sorti du camp des militaires, puisque moi je n'avais pas droit qu'on m'amène le repas à partir de la maison. Donc j'avais des ulcères. J'étais mal au point après 1 an et demi d'isolement chez les Bérévers. C'était des moments terribles de ma vie. Hein? Fort Gnassingbé a refusé qu'on m'apporte de la nourriture de la maison. Alors que ceux qui étaient à la gendarmerie, leur famille leur apportait à manger 1 fois dans la journée. Et pendant 1 an et demi, je ne me suis pas coiffé. Pendant 1 an et demi, je ne me suis pas rasé. Je n'ai pas taillé mes ongles pendant 1 an et demi. Voilà. Je n'avais qu'une petite lumière en haut. J'ai dormi à même le sol. J'étais complètement méconnaissable après 1 an et demi. Quand on m'a pris de là pour amener au camp gendarmerie, les gens ne me reconnaissaient plus. Ceux qui ont réussi à me reconnaître ont versé les larmes. C'est quelque chose que j'ai gardé en moi et ça ne sortira jamais. Et quand je suis arrivé à la gendarmerie, comme c'était mon camp, j'ai réclamé à voir mes enfants dans l'immédiat. Et comme c'est entre nous le lendemain, on a envoyé d'abord mes jumeaux. Ils avaient 11 ans en ce moment. On les a envoyés, ils sont venus me voir dans cet état-là. Avant qu'on ne me coiffe 3 jours après. Nous avions été humiliés. Et avec ça, on nous demande de nous taire. Non seulement on a été humiliés, on a été radiés dans des conditions d'une manière abusive. Notre jugement s'est bien passé, mais à la fin, Fort Gnassingbé a eu raison de nous tous. Il a demandé qu'on donne 20 ans aux gens. Ceux qui ont seulement eu l'intention, ils n'ont jamais exécuté quoi que ce soit. Ils ont pris 20 ans. Voilà. Aujourd'hui, ils sont encore en prison. Certains qui ont, au tribunal, qui ont dénoncé la torture, qui ont décrit la torture. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien fait. Parce qu'ils ont décrit la torture, on leur a flanqué 15 ans de prison. Parce qu'ils ont dénoncé la torture. 5 ans pour le capitaine Adjinon, 15 ans pour Don Tema Kokucha. Voilà. Voilà le système de Fort Gnassingbé et on nous demande aujourd'hui de nous taire. Non, nous n'allons pas nous taire jusqu'à notre mort. Nous allons nous battre pour que la société togolaise change. Aujourd'hui, nous n'avons pas les vrais moyens. Mais s'il plaît à Dieu, on aura les vrais moyens pour que ce régime la parte. Parce qu'on sent qu'il s'accroche.
Ils s'accrochent vaille que vaille parce qu'ils estiment que le peuple togolais est un peuple faible, est un peuple non endurant, est un peuple qui n'est pas persévérant. Donc, ils continuent de s'accrocher. Alors que cette manière de s'accrocher agit sur le pays. Les autres partent. Les autres pays qui sont limitrophes sont des pays qui avancent. Mais nous, nous faisons du surplace. Parce que tout simplement, la majorité des Togolais n'a pas désigné les gens là comme dirigeants. Aussi longtemps que ça sera comme ça, aussi longtemps qu'ils seront là-bas, ils ne feront rien, comme l'a dit Mme Nyakade. Quand vous prenez tout le nord du Togo, l'ignorance a tellement fait qu'ils ne savent même pas que l'État leur doit beaucoup de respect. Ils ne savent pas. Les Togolais, même en matière politique, beaucoup ne savent pas que c'est l'État qui doit les respecter. Voilà, c'est ce que nous cherchons à faire, nous continuons de faire. C'est ce que tu es en train de faire, Ashley, pour que les Togolais aient des informations. Aujourd'hui, tout est bouché. Au Togo, on empêche même les réseaux sociaux de travailler convenablement dans notre pays. Pourquoi? Les réseaux sociaux, c'est ça qui... C'est des instruments d'émancipation et d'épanouissement. Mais on le refuse au peuple togolais. Voilà. Donc, aujourd'hui, certains sont en prison. Nous sommes vraiment peinés pour eux. Mais d'autres continuent de se battre. D'autres sont prêts à courber les chines pour qu'on les libère. Voilà. Donc, nous devons continuer ce que nous sommes en train de faire. Parce que l'armée du Togo, j'ai toujours dit qu'il faut maintenir la pression sur l'armée. Nous devons parler d'elle. Nous devons parler de leur comportement. Nous devons parler de comment ils doivent vivre. Comment, si le pays change aujourd'hui, comment leur vie également va changer. Voilà, nous avons parlé du code de travail aujourd'hui. Ce code de travail et de services, c'est des instruments qui protègent les militaires. Au Togo, il y a un tribunal militaire maintenant. Je ne sais pas s'ils ont déjà élaboré ce code de travail et de service. Vivement que cela vienne. Ils n'en ont pas. Voilà, parce que les militaires, comme ils sont complètement attachés à la discipline, personne ne réclame. Si tu réclames, on dit que tu veux montrer que tu es un Akawé, tu es quelqu'un qui est intellectuel, on te mate. Et les officiers qui ont quand même un niveau d'études élevé se prêtent à ce jeu. C'est eux qui sont, certains d'entre eux sont vraiment des tortionnaires pour le soldat lambda. Ils font ce zèle uniquement pour avoir des postes juteux et pouvoir construire leur maison. Vous savez, dans les années 2012, quand j'ai commencé ma lutte, quand j'allais sur les radios, entre-temps, j'avais dit aux militaires à la radio que leur mission du Mali, là, on leur vole jusqu'à 1 500 000 par soldat. Quand ils reviennent des missions là, si un soldat mérite 6 millions, on lui donne, je pense, on leur donnait 4 millions. Donc pratiquement 2 millions étaient ponctionnés sur leur indemnité. Voilà, quand je suis allé dénoncer cela à la radio, la mission qui a suivi, quand ils sont arrivés, on leur a ajouté 500 000 francs. Voilà. Donc, ils ont dit que les 1 500 000 qu'on leur prélève, c'était pour leur tenue, leurs chaussures et d'autres choses qui font partie de leur paquetage pour aller en mission. Comment un militaire qui va en mission, et c'est ces indemnités qu'on va utiliser pour l'habiller. Non! J'ai vu le chemin par lequel ils sont passés pour voler les militaires. Et quand on rassemble les militaires, quand ils reviennent des missions, des fois ils sont 600, 800. 1 500 000 par tête. Imaginez comment le gros de cet argent-là. Et tout ça, la Fornia Singbe est au courant. Et il fait partie même du problème. Voilà. Et quand Mme Nyakade est arrivée, elle a voulu mettre tout ça là en ordre.
et certains chefs militaires estimaient qu'elle était femme, elle elle se, hein, elle se mettait trop dans les affaires militaires alors qu'elle est ministre de la Défense. Imaginez quand elle allait chez Ford pour lui faire les comptes rendus, tout ça là. Ford aussi ne bougeait pas. Donc, elle a eu beaucoup d'ennuis là-bas parce qu'il y a certains militaires haut gradés qui ne souhaiteraient pas que ça change les conditions de travail et de vie des militaires changent. Oui. Maya, je veux juste vous ajouter quelque chose là. Ça vient juste de tomber sur mon téléphone. Donc, je vais vous lire la partie. Pour appuyer la partie, vous dites qu'on fait des rapports à Fort Gnassingbé, il ne fait rien là. On dit Oui. la direction juridique. Sur le plan juridique, une commission de lecture des tests réglementaires a été mise en place et les travaux de relecture des tests devant régir les structures militaires ont été lancés. Dans l'exercice des fonctions du ministre des Armées, des décrets et des arrêtés ont été pris. La liste figure en annexe 01. Donc, je n'ai pas tout. On dit l'avant-projet de loi portant statut des personnels militaires des FAT a été revu en adaptant au contexte national et sous-régional, tout en respectant la volonté de prendre en compte toutes les préoccupations des personnels militaires masculins et féminins, le bien-être des militaires et le rayonnement des forces armées togolaises. En attendant l'accord préalable du chef des armées, l'avant-projet de loi portant statut des personnels militaires est en attente de soumission en Conseil des ministres. Dans le domaine contentieux, l'option très tôt d'une assurance généralisée de tout le parc automobile permet désormais la couverture des risques, évitant ainsi des contentieux parfois trop coûteux pour le ministère. Par ailleurs, des réponses ont été apportées à plusieurs dossiers contentieux en instance auprès des médiateurs. Et le projet a été déjà soumis à Fort Gnassingbé pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. Mais il n'a pas permis. Il a bloqué. Ça se ressent aujourd'hui. Ça se ressent. Donc, tout ce que Mme Nyakade a mis en branle au niveau du ministère de la Défense pour que les militaires soient, un temps soit peu, à l'aise, c'est lui-même qui les bloque. C'est lui-même qui les bloque. C'est tout comme il y a un adage au sein de l'armée qui disait que si le militaire est bien payé, il va se saouler et il n'ira plus au travail. Voilà. Donc, c'est un argument qu'on avançait pour ne pas améliorer le salaire des militaires. Jusqu'à aujourd'hui, le dernier militaire gagne quoi? Si on n'enlève rien, le dernier militaire est à combien? À 65 000 francs CFA. 65 000 francs CFA. Avec prime de logement, tout dedans. Wow. Imagine que tu loues une pièce. Une pièce à Lomé, c'est 15 000 maintenant. Si c'est dans des bas quartiers. Un marié ou pas, c'est 65 000. Le dernier soldat. C'est 65 000. Et pour certains, dans certaines casernes, on enlève les choses, assurance, tout ça là. Et puis, ça, il reste combien pour ces militaires? Des fois, c'est 45 000. 45 000 par mois. Et tu peux être, tu as ta piole, parce que c'est à des petits copes que les pioles coûtent moins cher. Tu as 45 000 francs et il faut aller au travail durant tout le mois. Voilà. Et quand ils font le prêt, le premier prêt, c'est pour se payer des motos. On te prélève 20 000 francs, il te reste combien? 25 000 francs. C'est pourquoi tu verras. Tu verras certains militaires à Lomé et ils poussent leur moto parce qu'il n'y a pas de carburant dedans. Il ne peut pas assumer son carburant jusqu'à la fin du mois. C'est ce qui fait qu'ils deviennent des mendiants. Des mendiants, on voit ça et on se tait. Et le lendemain, si tu n'es pas au travail, très tôt, à 5 heures
6h30, le rassemblement de 6h, tu es absent, c'est impardonnable. Hein. Tu arrives, tu vas aux arrêts, en même temps, tu vas en tôle. Voilà ce qui se passe au sein de l'armée. Donc, les tenues, pour les tenues, les militaires togolais, les officiers, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais en notre temps, même le kaki qui vient au sein de l'armée pour... on doit vous partager les kakis pour aller coudre vos sahariennes. Vous êtes obligé de payer ce kaki et de payer le tailleur qui vous fait la tenue. Tout ça, là, ce n'est pas prévu dans vos salaires. C'est pourquoi vous verrez des jeunes officiers avec les sahariennes mal cousues. Ils sont obligés d'aller chez les tailleurs, des petits tailleurs dans les petits coins où on coud le complet à 3500 à 4000. Sinon, chez les bons tailleurs, pour coudre la saharienne, en tout cas en notre temps, hein, dans les années 2006, 2007, il faut payer 15 000 francs en ce moment-là. Aujourd'hui, je suis sûr que ça peut faire 20, 25 000 pour coudre une tenue. Maintenant, les treillis se vendaient à 18 000 francs. Voilà. Le treillis qu'on te donne, le seul treillis qu'on te donne, si tu veux avoir un deuxième complet, tu es obligé de payer ça toi-même. Ça ne se donnait pas. L'argent de ça, quelque chose chaque année. Non. Tu as ton salaire et ton prime de logement, c'est tout. On ne vous donne rien. On ne vous donne rien. On te touche un complet de treillis, une paire de ranges. 5 ans après, si c'est propre, tu continues de porter ça. Dans le cas contraire, toi-même, tu achètes. C'est pourquoi, en notre temps, tu verras des militaires qui ont des tenues déchirées et qui font pachi-pachi partout et ils avancent avec. C'est terrible hein, ce que l'armée togolaise traverse. Bon, avec les missions de l'ONU, voilà, si tu vas en mission, on te donne 2 complets de treillis. Dès que tu reviens de la mission, tu plies, tu repasses et tu plies ces complets de treillis. Tu ramènes ça, tu restitues ça et on habille d'autres pour partir. Au même moment, on vous prélève 1 million de 1 million à 1 million 500 sur vos indemnités des missions de l'ONU. Pour tenue prêtée? Oui, pour les tenues. Soldats togolais. Hein? Autre part, par an, on te donne l'argent pour que tu puisses avoir. Autre part, on te donne l'argent pour que tu puisses avoir ta tenue militaire. Si ta tenue n'est pas mauvaise, tu la gardes. On fait le complet, on calcule approximativement. Vous m'appelez quand je suis en live, pardon. Toutes tes tenues, on sait que c'est le kaki. Tu as le bleu, le blanc, tout ça, tous les accoutrements là. On rassemble, on te donne une somme. Et à toi d'être propre tout le temps. Parce que tu dois être propre, tu représentes un pays. Tu représentes tout un pays. Quand tu marches, tu dois être propre, tu dois être soigné. Donc, tu es payé pour ça. Si tu es marié, tu as l'argent pour ta femme et tes enfants. Tu as l'argent pour ta femme et tes enfants parce qu'ils savent que si tu viens de rentrer même dans l'armée et que tu es le dernier à Gbangbana classe, tant que tu es marié, ta femme doit vivre, elle doit être à l'aise. Donc, tu ne vivras pas sur les bases. Exemple, ça, ce sont les bases. Ceux qui ne sont pas mariés peuvent vivre dans les places où, comment on appelle ça, les gens sans femme là, comment est-ce qu'on appelle single. Les célibatériums, les célibataires. Les célibatériums, au moins là-bas, ils mettent télé là-bas, ils mettent internet, là tu peux être là. Mais si tu es à Gbangbana, tu es rentré dans le militaire, ils doivent te donner l'argent ou bien te donner une maison pour que toi et ta femme vous soyez à l'aise. C'est impératif parce que tu es une femme. Donc là, tu as plein à gagner en changeant ce système. Tu as plein à gagner en changeant ce système. Tu peux acheter autre part. Tu peux, en tant que militaire, tu peux acheter une maison, tu peux acheter un terrain.
ce que tu veux en faisant un prêt, mais toi, tu n'auras, parce que tu es militaire, tu sais le pays, tu n'auras pas d'intérêt sur ça. Ils peuvent te faire un prêt, ils vont, disons, un terrain de, je ne sais pas, 10 millions, 20 millions, exemple, et tu n'auras pas payé de prêt sur ça parce que tu es militaire. Non, 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 je mens. Et je me suis trompée. Tu n'auras pas à payer une grande somme au début, mais on pourra te faire un prêt où tu vas payer peut-être sur 10, 20 ans, parce qu'ils savent qu'ils vont enlever petit, petit, petit pour que tu puisses vivre. Ils ne vont pas dépasser un taux, un certain taux pour que ça puisse affecter ton salaire mensuel. Pour que ça puisse affecter ton salaire mensuel, ils ne feront pas ça. Là, tu pourras avoir ta maison et tu pourras enfin bouger ta famille là où ils sont, là où tu veux, tu pourras te développer. Et tu pourras faire du business en étant militaire. Tu pourras aller à l'école en étant militaire. Tu pourras faire plein de trucs en étant militaire. Et tu auras droit à au moins 30 jours. D'autres pays, c'est 30 jours. 30 jours de vacances payées. 30 jours plein de vacances payées. Tu auras ton passeport, tu peux voyager où tu veux. Tu prends ta famille, vous allez voir ailleurs, vous respirez de l'air frais ou bien tu restes chez toi et tu rentres. Être militaire ne veut pas dire que tu es prisonnier dans ton propre pays. Ce n'est pas normal. On ne peut même pas te laisser sortir du Ghana, Bénin, tout ça. Tu peux avoir bien plus. Tout ce que tu as fait de réaliser que cette lutte ou bien ce changement, c'est pour toi. Toi, la femme de militaire, ce changement, c'est pour toi. Tu auras accès à la base. Tes enfants pourront aussi se promener, aller voir là où leurs parents travaillent, aller monter sur les trucs, prendre les photos, vivre en paix, hein? Aller voir et aller sur la base, vivre avec eux, gens, je ne sais pas quoi. Avoir une vie. Voir les trucs qui se passent, avoir des jours où on amène les enfants là-bas, tu peux te reposer, tu auras tout. Si tu veux aller à l'école, tu veux aller travailler, toi, femme militaire, tes enfants pourront être à la crècherie payés par l'État pour que tu puisses aussi te chercher. Parce que tes enfants sont les enfants des militaires. Toi, femme militaire, tu n'auras plus à faire Agbana, à prendre Agbana. Tu as plein à gagner si ce pays change. Je ne pense pas que c'est ton mari seulement. Toi, femme militaire, parle à ton mari. Toi-même sors. Si tu sors, il te voit, il ne va pas aussi te frapper. Ou bien s'il va frapper ailleurs, il revient là, vu qu'on t'a frappé, il comprendra que ce n'est pas normal. Et demain, là, il ne va plus frapper aussi parce qu'il saura comment est-ce que tu es rentré. Tu as à gagner, tes enfants ont à gagner. Hein? Tes enfants ont à gagner, femme militaire. Cette lutte t'appartient à toi aussi, pour toi, pour tes enfants. Tu as plein à gagner. En tout cas, commandant, mal à passer parole, le mob, c'est mon... Je vais passer et revenir. Ok. C'est bon? Ok, là dit ok. Chef canton. Vous m'entendez? Oui, Ok. Merci beaucoup, Ashley. Manja, Mandanayo. Les autres sont en bas. Ah, chef canton, Monsieur. maman, il y a des 7 ans. Ok. Torenza, bonsoir. Ndo Bagle Odote, il n'y a pas parlé beaucoup. Nous, quand nous on était petits, on a grandi au Kalanja. Chaque jour, on était à peu près, quand on retourne de l'école comme ça, on est là-bas, on cueille les mangues et on va là où ils cuisinent le riz. Moi, je me rappelle de tout ça là. Quand tu regardes les cuisines, même tout est noir. Aucun béret rouge ne peut dire que ce que j'ai dit, c'est faux. C'est avec les bois ils cuisinent là-bas, non? On met de grosses marmites comme ça là-bas. Et quand tu regardes l'endroit là-bas, ça sent ici. Parce que quand ils préparent les poissons et autres, ils versent ça. C'est-à-dire tout l'endroit là même est tellement noir. Tu ne vas même pas croire que c'est une cuisine. Et où est-ce qu'ils puisaient l'eau pour faire tout ça? C'est au barrage. Il y a un barrage dans le camp là. Ils descendent au barrage là-bas pour puiser l'eau et venir cuisiner le riz avec. Et quand même on parle de cuisiner le riz là, est-ce que ça se cuit même? Gobi, peut-être qu'on va y avoir gobi. Est-ce que il y a le piment dedans même? Tu manges quelque chose, tu ne sais même pas si il y a le sel ou bien il y a le piment. Il n'y a rien dedans.
On verse seulement l'eau des poissons, on cuisine des poissons là. Et l'odeur des poissons, on verse ça sur ça. Et allez, on les distribue, ça c'est tout. Il n'y a rien. Même les tenues. Quand on parle des tenues au hôtel là, les Manganawe, les Katanga, tout ça, ne sont pas allés créer leur propre boutique pour dire qu'ils vendent des tenues, que les militaires doivent aller dedans pour payer les tenues. Quand Mme Marguerite Nyakate prenait ce ministère-là, il y a 4000 chaussures qui sont périmées. Hier, le grand frère Ferdinand a fait mention. On fait un projet de loi, on dit non, on te soumet ça là pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. Ils bloquent, ils gardent. Parce qu'ils savent que si on améliore leurs conditions, un jour là, ils vont encore exiger plus. Donc il faut les maintenir dans l'esclavage. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Quand les gens sont ici, crient que non, Mme Marguerite Nyakate était allée payer des drones sans quoi. C'est très faux. Moi, je vous ai dit, on aura tout. Ici, vous voulez parler de Mme Marguerite Nyakate, hein, amenez-nous le rapport. Jusqu'alors, là, c'est des petits trucs qui sortent un peu. Quand moi, j'aurai le rapport, moi, je vais l'exposer. C'est tout. Je vais lire tout en direct. Comme ça, vous allez voir. Mais on fait des projets, on l'envoie. Il voit très bien. Il dit non que... Sofor Nyazimbe n'a pas allé dans une réunion pour dire que non, les militaires, on ne doit pas améliorer leurs conditions de vie, que non, si on améliore trop leurs conditions de vie, demain, ils vont trop exiger et peut-être ils vont faire un coup d'État, de les maintenir comme ça. Donc lui, il est fier quand ils sont dans ces conditions-là. Il est fier. Comme ça, il peut les utiliser. Quand il y a des manifestations comme ça, il les appelle. À Kara, c'est ce qu'ils font, non? Quand il y a une manifestation comme ça, il les appelle. 5000 chacun. Ils descendent dans la rue. Et ils coupent les bois, ils tiennent. Comme s'ils sortaient pour chasser des souris. Si ce n'est pas au Togo seulement qu'on voit ces scénarios-là. Des militaires entraînés pour affronter la mort qui attendent que des civils viennent se sacrifier pour que leur grille salariale puisse augmenter. Quand tu regardes même la grève des médecins et des enseignants, quand la grille a été modifiée, qui sont les premiers à toucher? C'est les militaires là. C'est eux qui sont les premiers à toucher. Mais au lieu de féliciter en fait le travail des gens, ils ne le font pas. Quand on les envoie contre leurs petits frères ou bien contre leur propre famille, ils sont prêts. Fort, c'est qui pour vous? Dites-nous, fort là, c'est qui pour vous? À la fin, c'est nos mamans qui n'arrivent pas à vendre dans les marchés là, qui cotisent. Les taxes, ils paient par ici. Tu ouvres un petit conteneur pour vendre quelque chose. Allez, hop, on vient là-bas, on bloque ton conteneur. Que tu n'as pas payé taxe. C'est comme ça, les jeunes se tuent matin, midi, soir pour payer votre taxe là. Moi, depuis quand ça? Fort, lui, il a pris l'argent pour vous payer. Le pays, c'est pour Fort. Si le pays était à lui, il allait rester dans sa clôture, à pied là-bas et creuser pour trouver l'or et le diamant là-bas, vous donner. Si Fort dit que c'est pour lui l'armée, il ne faut pas qu'il aille au niveau des gens pour exploiter le phosphate, qu'il retourne chez lui à pied, ou bien qu'il reste dans sa maison, qu'il exploite ce qu'il a dans sa maison pour vous payer, on va voir. Le port, c'est pour lui. Le port est installé sur la terre de qui? Ce n'est pas sur la terre des communautés. La présidence est installée où? Ce n'est pas sur la terre des communautés. Quand on parle des terrains aujourd'hui qui appartiennent à l'État, moi je ris seulement. Les terrains qui appartiennent à l'État, c'est l'État togolais qui a fondé Lomé. C'est l'État togolais qui a fondé Lomé. Ces terrains appartenaient au chef, au roi. Donc vous ne pouvez pas primer en fait sur les populations. Vous ne pouvez pas. C'est pour ça que j'ai dit, après le départ de Fort Gnassingbé, il faut une renaissance au niveau des chefferies. Que les chefferies reprennent encore de la valeur. Comme ça, là, on saura. Mais c'est pas possible. Toi, tu ne peux pas venir ici, aller comme dans comment on appelle le roi des Ashanti, que tout le monde respecte. Si tu dis que non, la population doit quitter ici parce que toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Et ce qui me fait plus mal, c'est que parmi tous ces gens-là, il y a encore certains du régime qui sont dans ces quartiers-là. Mais quand on dit, oh moi je ne fais pas la politique, oh moi on va casser ta maison là bientôt. Ils vont casser ça. Comme ça tu vas voir que politique là, de gré ou de force, tu le feras. Tu le feras. Tu n'as pas dit que tu ne fais pas politique. Que ce que les gens sortent pour faire, c'est politique, non. Maintenant, là, propriété de l'État. Tu fais la politique, mais tu ne vas pas faire la politique. Ils
vont casser ta maison, Piam, toi le douanier, ou bien toi l'homme de OTR qui a construit un grand immeuble. Ils vont casser ça. Et là, on va voir si tu vas sortir défendre ta maison, ou bien tu vas défendre ta politique. C'est fort qui a assis. Moi, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, que Fort Gnassingbé quitte le pouvoir. Au moins, c'est Fort Gnassingbé qui est assis sur le talent des Kabyles. On a beaucoup de choses à démontrer aux yeux du monde. Que la politique sale, où tu utilises le Kabyle comme un milicien là. Cette politique sale où le Kabyle est représenté comme le milicien, je ne veux plus de ça. Nous avons des talents qui peuvent exploser de partout. On va parler de ça, vous allez lire quelques singes là sortir avec leurs commentaires bidon là. Tout est à terre. L'enseignement, ça ne va pas. Lui là, il sait faire quoi même? Cultiver, mais il ne saura pas cultiver. Il ne saura pas cultiver. Sinon, s'il savait cultiver, il allait produire, il allait prévoir de l'engrais pour les paysans. Rien. Tout est à terre. Les marchés où nos mamans allaient trouver qu'il est parti incendier ces marchés-là. Après ces incendies, il déplace les marchés. Il a amené ça au niveau de où? Lama. Et le terrain qui était au niveau de Kara, là, vous allez faire quoi de ça, de ce terrain-là? C'est pour vendre ça aux Libanais. Donc vous avez incendié pour vendre ça aux Libanais. Ce n'est pas ce terrain-là que Ingrid est en train de viser en cachette qu'elle veut vendre ça aux Libanais. Un terrain qui appartenait à la ville de Kara où le marché était. Vous incendiez là-bas et vous voulez vendre ce terrain-là aux Libanais. Donc c'était pour ça que vous avez incendié. Oh, avec le temps, ils vont oublier que c'est nous qui avons incendié ça. Et là, on va prendre ça pour donner ça aux Libanais. Ce terrain a été déjà vendu aux Libanais pour faire un port sec de voitures là-bas. Et on est là, quand on parle, les gens sont là. Oh, nous on ne fait pas la politique. Nous on ne fait pas la politique. Quel domaine marche maintenant au Togo? Il faut me dire. Tu ne fais pas la politique là, c'est la sorcellerie que tu veux faire. Si tu ne fais pas la politique là, c'est la sorcellerie que tu veux aller faire ou bien quoi? Faut me montrer. Même dans la sorcellerie, il te dépasse. Maintenant, dans quoi tu te situes? On vient vous distribuer quelques bouteilles de sodabi là. Oh, vous avez déjà gagné ça. Pendant ce temps, vos enfants sont dans vos maisons. Ça fait combien d'années? Ils sont allés à l'école, ils sont là, ils cultivent. D'autres même là sont sur les motos. Chaque jour, c'est des accidents. Tu mets un enfant au monde, l'enfant meurt avant toi. Et à la fin, c'est quoi ton héritage? Ton héritage, tu vas le laisser au singe ou bien au hibou. À qui tu vas laisser ça? Des petits enfants au Ghana ici. Tu le vois petit comme ça, il a 2-3 maisons. Des petits enfants. Ce n'est pas qu'ils font quelque chose. Travaillent, ils conduisent seulement des voitures ici. 2-3 maisons, plusieurs terrains. Le chauffeur doit vivre de son salaire. Chez nous, le chauffeur, lui, son salaire là, ça ne fait que payer des pneus. Ça ne fait que réparer sa voiture. Pourquoi? Parce que les routes ne sont pas goudronnées. Toutes les routes sont comme si c'était... Qu'est-ce qu'on parle de route même? C'est des sentiers. On ne parle pas de route. Dans d'autres pays, venez voir. Quelqu'un est venu au pouvoir. Il n'a même pas encore fait un an. Venez voir son travail. Vous, on vous a donné ce pays-là 20 ans. 20 ans. Kodi et Kangalware, il se promène de gauche à droite pour aller payer les produits pour son pénis là. C'est tout ce qu'il sait faire. Puisque c'est le nombre de femmes qui se sont augmentées un peu partout. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas prêter de l'argent. 200 et quelques... On doit 200 millions de francs CFA. Hein? Le Togolais, depuis leur naissance jusqu'à ce jour-là, je vous assure que la plupart des Togolais, aucun n'a gagné dans son compte comme ça 1 million de francs CFA dans l'année. À part les voleurs comme Pascal Boudina et les Nyamanyama qui sont tout autour de lui là. Les gens ont travaillé toute leur vie, n'ont même pas pu garder 100 000. On va parler, les gens vont ouvrir leur bouche pour nous dire des sottises. On tombe de noir. Tout ça là, vous êtes là, vous regardez. Oh, vous, ces enfants sont capables d'aller dépenser des millions dans un restaurant et c'est vous qui les gardez. Vous les gardez, vous les observez. Mais vous êtes incapable même d'amener votre enfant
quelque part pour lui payer quelque chose de 10 000 francs par jour. Prends ça là pour manger ça. Non. Donc vous la mettez les ballons, mais c'est là. Vous êtes venu dans ce monde pour observer les gens, pour danser avec les gens, remuer vos fêtes et assurer la sécurité. C'est tout ce que vous pouvez faire. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vos enfants, c'est des esclaves. Eux sont nés pour survivre, ils sont nés pour vivre. On parle, les gens s'énervent contre les autres. On dit aux gens en haut de ne pas tapoter, que ça affecte le live, ça ralentit le live. Donc s'il vous plaît, si vous êtes en haut, ne tapotez pas. Continuez, chef. Ils sortent chaque jour, voyage sur voyage. Si on arrive en une semaine à limiter les voyages de Fort Gnassingbé, en une semaine, je vous assure au nom de Dieu qu'on peut donner de l'eau potable à Accra. Si on arrive à arrêter le pénis de Fort Gnassingbé en une nuit seulement, je vous assure, on peut construire le boulevard de Lomé à Saint-Cassé. Allez-y voir ce qu'il a fait dans d'autres pays pour les femmes. C'est des milliards qu'il a dépensés pour les construire des supermarchés, des voitures par là, mais alors que toi, tu souffres d'éjaculation précoce. Ta propre femme a dit ça. Hein? La c'est triste. Va voir la route qui est Hôtel Kara. Quand tu arrives à Radio Kara, tu veux aller à Dongoyo, va voir cette route. Cette route a été votée 4 fois qu'elle a été goudronnée. Mais 0, ils n'ont même pas goudronné cette route-là. Ils prennent ça, ils mangent. Ils prennent ça, ils mangent. Ils prennent ça, ils mangent. C'est ta propre région, ça. Va voir la route là quand il pleut. Les gens n'arrivent même plus à pratiquer cette route-là. Tout est vide. Tu arrives à Kara, tu vois un jeune là, la tête est rentrée, quoi. Les yeux sont rentrés dedans comme si c'était la tête d'un singe qu'on a coupé pour leur donner. Sodabi. Et beaucoup sont en train de fumer. Le cabier, un cabier qui fume, un cabier qui boit l'alcool. On n'a jamais vu ça. C'est tout que le cabier boit. Mais maintenant, là, tu vois le cabier, la bouche est longue, on dirait un chien qu'on a pendu depuis des années pour faire évaler avec ça. Tu vas dans même ça, c'est mieux. Quand tu vas dans les fermes, tu vas voir des enfants, ils n'ont même pas de culotte. L'enfant peut avoir 5 ans, il n'a même pas de chemise à porter. La maman, tu vas voir, c'est des pagnes déchirées et données. Oh nom de Dieu! Tu vas voir la maison est en train de tomber comme ça. L'ambanco est en train de tomber. Les murs sont fissurés et ils prennent des pagnes pour attacher les plastiques gâtés là. Ils prennent ça pour enfoncer dans les fissures de murs. Ça, c'est le cabier, ça. Cabedo Lempio. On a tenu le pouvoir. Arrêtez Lempio. Quel sacrifice. On s'est sacrifié pour ça là. Vous vous êtes sacrifié durant 60 ans pour suivre ce singe là. Cet animal là. 60 ans, vous n'avez rien gagné. 60 ans de honte. Beaucoup d'entre vous se sont fait prendre dans les voitures de Sotoko là. C'est des accidents un peu partout. Quand tu vas voir Akara, tu vas voir plusieurs femmes, les bras sont coupés, d'autres, leurs mains sont coupées. Tout ça là, à cause de quoi? Animation. On les prend, on met dans les voitures qui transportent le coton là. Et quand ils arrivent quelque part là, la voiture se renverse. Tu te blesses à tes propres soins. Qui te regarde? Qui te regarde? Tu vas au niveau de, comment ils ont appelé ça? La Djamdé. Ils sont allés arracher les terres aux gens qui veulent faire une faune là-bas. Et c'est eux qui tuent des animaux qui mangent. C'est eux qui coupent les bois, ils mangent. Va voir les héritiers de cette terre-là. C'est la souffrance totale, Ashley. C'est la souffrance totale. Ils sont même interdits même de s'approcher de cette faune-là. Et pourtant, c'est leur grand-père. Cette faune-là, les terres de cette faune-là appartiennent à leur grand-père. Quand ils ont pris ça, ils leur ont trompé que quoi? Ils vont construire des pharmacies. Ils vont construire ils vont construire des hôpitaux. Ils vont les amener du travail. Va voir. Même travail de pousser brouette, là, il n'y a pas là-bas. Travail même de puiser l'eau pour mettre aux animaux, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Et les chefs cantons qui sont dans cette zone de Djamdé là, tu les vois, les dents sont rouillées comme on dirait, comment on appelle ça, les hélicos de la Deuxième Guerre mondiale là. Ça sort là-bas, ça s'agite de gauche à droite. Oh, fort, c'est notre homme, hein. Personne ne doit réagir. Fort, c'est notre homme, hein. Personne ne doit réagir. Pendant ce temps, les gens sont en train de mourir. Tu les vois, même quand ils s'approchent de toi, ils sentent comme s'ils ne se lavent pas là. Vous connaissez même le savon. Ils vont dans Evala, on leur donne 5 000, 5 000. Quand ils retournent, ils prennent 2 000. Ils payent Tchoudou. Ils prennent 1 000 francs. Ils payent, comment, Soja Wagashi. Ils sont assis là-bas, ils pètent. Comment, Haru 5 000. Comme les mains n'a pas un zoo.
Chio, Kabedou Bazato, quand de pas. Pendant ce temps, quand tu vas, les jeunes filles là, elles sont nombreuses au Burkina. Nombreuses là-bas, la prostitution. Après, elles reviennent à la maison avec des maladies. Elles donnent tout ce qu'ils ont gagné, ils prennent ça pour se traiter. Ils retournent encore. C'est ça en fait, Kara. Il n'y a rien à Kara. C'est ça, Kara. C'est ça la vraie vie de Kara, ça. Vous n'avez pas vu l'autre la fois passée, avec ses yeux rouges, on dirait, il veut mourir ou bien comment là. Il était à l'hôpital. Regardez les fenêtres de l'hôpital de Kara. Regardez les fenêtres. La poussière seulement. On t'envoie dans cet hôpital et tu sors. Tu n'as pas prié Dieu. C'est que pour toi, là, c'est Satan qui t'a mis au monde. C'est ça l'hôpital. Quand tu regardes même la ville, tu vas te dire, ça c'est la ville d'un président qui est d'un président de 60 ans, ça. C'est la ville, ça. Chez lui-même, 20 mètres de sa clôture, va voir la misère. En banco, c'est des en banco seulement. Et tous ceux qui sont là-bas, c'est les habits du là qui sont venus partager. Ils portent. Ils n'ont rien pour payer les bons habits. Il n'y en a pas. Tu vas là-bas, c'est une pâte qu'ils ont préparée, gardée. Ça fait 2-3 jours, c'est ça là-bas. Ils consomment ça comme ça. Hai manjan la kensama hai gong bo na haru jantana hai ridendu wiri ole gong haru bechezembo kamel direke besi de bucho puta machachiba. Si nous on était mauvais comme vous, est-ce qu'il y a demain même il allait vivre? Je vous assure au nom de Dieu, vous qui avez gardé Kadanga à ma vie, et vous qui avez gardé Grâce Bukoni, vous allez les faire sortir. Quelque chose n'a qu'à arriver seulement à ces femmes, à Madame Yakade, et vous allez voir. En trompant de noir. Et comméré. Je rappelle ici encore aux Togolais qui pensent que nous sommes en train de nous amuser. Vous avez de l'argent dans la banque, allez-y retirer ça. Vous avez de l'argent sur Flous, comment ils ont appelé leur truc là. Allez-y retirer votre argent. Sinon après le 8 là, je vous assure, ce pays là va brûler. En trompant de noir. On va voir si quand ça va brûler par où vous allez sortir. Prenez ça comme vous voulez. Et vous qui avez vos maisons cassées là, arrachez-moi les rails là. Arrachez-moi ces rails là. Leur train Nyama qui passe là, il faut arracher tous ces rails là. On va voir par où ce train là va passer. Vous n'avez pas vos chambres. Que les rails là aussi sautent aussi. On va voir par où leur train qui fait du bruit là va passer. Décidez-vous enfin. Il faut que vous faites. C'est ça. On verra par où ça va passer. C'est nous qui assurons la sécurité. C'est la population d'abord qui assure la sécurité d'un pays. Ce n'est pas ces gens-là. Eux peuvent assurer la sécurité d'un pays si vous ne collaborez pas. Si vous ne collaborez pas avec eux, est-ce qu'ils peuvent assurer la sécurité? Vous sortez chaque jour, c'est des actions seulement vous menez. Et on va voir qui va vivre dans ce pays-là. Est-ce qu'ils sont capables même de faire quelque chose? Si l'argent de Ford pouvait lui créer des êtres humains, il n'allait pas aller voir d'autres pour les corrompre. Refusez la corruption et travaillez. Vous allez voir. Oh. Merci, chef. En tout cas, pardon, Diego Gattuso. Allez-y, toi. Alors, Manda yo. Manda. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. C'est avec plaisir que j'ai écouté notre frère Guevara. Chef, je suis au Gadavou. Je salue. Oui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour le service que vous avez rendu par le passé, par le présent et dans le futur à ce peuple-là. Et j'espère que ils prendront conscience de la réalité qui est en face, que chef canton, que je salue aussi, il a déjà listé beaucoup et si on continue de lister, ça ne va même pas finir aujourd'hui parce qu'il continue de faire de nouvelles choses qui impactent cette population négativement. Donc, la seule moyen, c'est d'en finir avec cette dictature. Donc, c'est ce que moi, j'ai à dire. Donc, le peuple togolais doit savoir que
On ne sort pas comme ça on ne sort pas comme ça, on va dans la rue comme ça. Il faut bien se préparer physiquement, spirituellement, avant de rentrer. On avait vu ce qui s'est passé dans les 4 jours de manifestation. Et aujourd'hui, normalement, s'ils veulent faire une bonne lutte, une lutte coordonnée, ils devaient faire ces choses-là. Ils devaient évaluer leur spiritualité. Ils devaient évaluer leur corps physique pour savoir réellement, quand ils rentrent, ce qu'ils vont faire. Donc, c'est la psychologie qui va jouer là-bas maintenant. La psychologie. Et nous ne sommes que des éclaireurs. Pas les éclaireurs de pointe. Parce que si je dis éclaireurs de pointe maintenant, ça veut dire que nous sommes sur le terrain pour leur dire, ah, ceci, ici, il y a un danger qui peut venir. Ah, ceci, il ne faut pas le faire à ce moment-là. Mais quand même, nous sommes des aviseurs. Nous avons un frère soldat qui est au milieu de nous. Donc, je ne peux pas mentir. Donc, nous sommes des aviseurs. Eux-mêmes, ils ont leur éclaireur de pointe sur le terrain. Donc, ils doivent être prévoyants. Savoir quand agir, quand ne pas agir. Parce que ce que les gens là, ils savent faire, eux, ils le connaissent déjà. Donc, c'est un plus pour la population de savoir comment ils vont faire pour canaliser ces gens-là. Parce que déjà, on nous disait on nous dit qu'ils maintenant, ils commencent à éparpiller les soldats partout, et il s'en suivra aussi des outils. Donc, des choses comme ça, le peuple doit savoir déjà, celui qui veut rentrer doit savoir comment faire pour contenir ces choses-là. Pour ne pas nous dire que le 8 là, nous sommes tellement étouffés, on n'a pas eu la chance d'appliquer notre stratégie. Le bon stratège est prévisible. Donc le bon stratège est prévisible. Il doit voir de très loin. Donc je félicite nos frères qui continuent de faire un travail sans relâche. Et ils continuent de donner de l'énergie aux autres aussi qui veulent aussi faire la même chose que je vais implorer le Dieu Tout-Puissant. Eux aussi, les membres de nos ancêtres, ceux qui sont tombés pour la libération du Togo, de participer. Et les gens qui veulent rentrer dans la rue n'ont qu'à faire une libération. On ne croit pas à me à me connaître à me connaître que au tenté boire liberté dans Togo, ils n'ont qu'à le faire. Ils doivent le faire avant le 8. Ils n'ont qu'à le faire et ils devaient le faire. Ils doivent le faire. Donc c'est ça. Ameganho le Kagome le Kadi, et ils savent ce que je dis parce que le moment n'est plus à l'amusement. Resserrez nos ceintures. Soyons droits dans nos bottes. Namede, elle lui dit à quoi. Tu te trahis toi-même. Voilà le lutte. Si tu es dans la lutte là, avec tes 2 pieds, sois les bienvenus. Et tu seras béni par le Dieu Tout-Puissant parce qu'il n'aime pas l'injustice. Merci beaucoup. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Les 2 soldats qui sont partis attraper Amadi là, vous avez gagné quoi dedans? Hein? Vous avez gagné quoi dedans? Quand vous faites ça, vous allez dormir là, c'est les malédictions que vous achetez. J'espère que vous ne l'avez pas touché. Hein? Dites-nous là où elle est. Dites-nous là où elle est, parce que ce que les jeux que vous jouez là, c'est que ça ne fait aucun sens. Quelqu'un qui a les nouvelles, que vous soyez dans l'armée, que vous soyez à quelque part, quelqu'un qui a les nouvelles dans ma vie, au moins ayez la décence, l'humanité ou bien l'humanisme de dire ou bien de passer un message à quelqu'un où là où à ma vie est. C'est une femme, c'est quoi? C'est que même les femmes ne peuvent, tu ne peux pas, celle qui vous donne la vie, elle ne peut pas parler, que ça ne va pas. Elle ne peut pas montrer ce qui ne va pas chez elle. Vous êtes malade et maintenant vous vous attaquez aux femmes. On dit ralliez-vous au peuple. Ralliez-vous au peuple togolais. C'est tout ce qu'on vous demande.
Ramenez à ma vie. Dites-nous où vous l'avez mis. Monsieur Torenzo, la parole vous revient. Merci beaucoup, je vous salue. Je salue mon commandant, Olivier Ama. Un Oui, grand bonsoir, bonsoir. Torenzo. Oui. Et je vous souhaite Merci. personnellement la protection de nos ancêtres sur vous et sur le peuple togolais. Amen, amen, amen. Je Amen, salue amen. aussi chef canton de Kwenzinde, que nos ancêtres le protègent et que nos ancêtres protègent tout le peuple togolais. Les Togolais et les Togolaises que nous sommes, que nos ancêtres nous protègent et qu'ils nous aident à dégager Faure Gnassingbé et son système. Et leurs complices. Leurs complices, soi-disant des Togolais, qui ont vendu leur âme et qui ont perdu leur sens de bien-être, qui ne reconnaissent plus l'être ou soit la valeur de l'être humain. Que le Dieu des Togolais, Dieu qui nous a envoyé que nous sommes des humains sur cette terre, que cet Dieu défend nos causes et qui nous aide à dégager ce système par tous les moyens. D'après tout ce que je viens d'entendre, je suis choqué. Je suis choqué parce que ça ne doit pas se passer dans un pays comme ça. Pourtant, on nous dit que nous sommes 9 millions d'habitants. Donc au Togo, même si c'est un faux gouvernement, dans ce faux gouvernement-là, il n'y a personne parmi eux qui a le bon sens, la conscience pour corriger ce qui ne va pas et que tout le monde doit suivre ce qui est mauvais. Franchement, il faut que nous changeons nos mentalités. Puisque c'est triste. Je vais vous dire aussi quelque chose de confirmé parce que il y avait une militaire qui m'avait dit en 2008 que on leur a interdit d'aller sur Facebook, de s'informer. Et que elles sont souvent surveillées. Même au niveau des femmes, quand elles partent aller se doucher, on fouillait dans leurs affaires pour voir si elles n'ont pas caché quelque chose. Vous voyez comment on traitait, soi-disant, nos militaires. Vous voyez comment on les traitait? On les dénigrait et on les fait peur. Donc, des gens qui sont censés à nous protéger, et on les traite comme ça. Pensez un peu ce qui peut nous arriver. Si les militaires sont déjà, c'est-à-dire, si nos militaires sont en état de choc, comment ils peuvent nous défendre? Ils ne peuvent pas nous défendre. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est ça que nous voyons là. Les envoyer à nous bastonner. Et parfois, ils sont mélangés aussi par les miliciens. Parce que pendant les bastonnades, les militaires que moi j'ai vus dans les vidéos, beaucoup ne ressemblaient pas aux Togolais. Parce que mes compatriotes kabyais, quand je les vois, moi je les reconnais. Parce que j'ai vécu parmi eux pendant mon enfance. J'ai vécu beaucoup parmi eux. À Lomé, dans mes parcours d'études, j'ai vécu parmi eux à Dacha. À Tapamé. Je connais bien mes compatriotes kabyais et Kotokoli, Losso et Akposo, etc., etc. Donc, nous ne pouvons pas avoir des officiers, soi-disant togolais. Et on nous vantait dans ce pays-là.
qu'ils ont, qu'ils ont des niveaux intellectuels. Et dans leur présence, des choses comme ça se passaient sur nos petits soldats et que les officiers n'arrivaient pas à défendre leurs droits, les protéger ou voire mieux les payer, les loger correctement et les nourrir correctement. Ces officiers-là sont incapables de le faire à cause d'une seule famille. Donc, le peuple togolais, quand vous demande Qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Vous m'entendez? Je pense qu'il est tombé lui-même. Je ne sais pas. Ok, allez-y. Allô, Madame Ashley. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Désolée, je toussais. Allez-y. Il y a un problème ou comment? Je tousse, je reviens, je n'entends personne. Ah, pilote, vous êtes muté? Oui, pilote, allez-y, allez-y. allô, Oui, allez-y. Ah, pilote. allô, Oui, qui parle? C'était ouais, c'est pilote. moi. C'est Torres qui parle. Ah, ok. Pourquoi vous êtes muté? Aïe, qu'est-ce Oui, qui se c'est passe? moi qui je suis en train d'organiser. Torenza, oui, c'est 5 minutes, c'est passé. C'est pilote qui a la parole. Donc, nous, tu viens d'arriver, il y a Fleurline qui est là-bas. Donc, il faut respecter l'ordre, quoi. Sinon, il y aura les mêmes personnes qui vont parler pendant des heures et les autres n'auront pas le temps de parler. Et après, il faut faire ce truc. Donc, monsieur Torenza a parlé 5 minutes. S'il y a quelque chose d'autre, il peut ajouter encore 2 ou 3 minutes. Après, il descend, quelqu'un d'autre doit monter. Parce qu'il y a les demandes en bas, il faut pouvoir organiser le truc. Donc, s'il a quelque chose à ajouter, il peut préparer, il demande la motion, peut-être il prend ces 2 ou 3 minutes et il descend, quelqu'un d'autre monte. Tu vois? Et voilà. Donc, nous, tu attends, pilote prend la parole d'abord. Voilà, moi, je descends puis j'organise là-bas. Donc, pilote, je te redonne tes 5 minutes, OK? Ouais, c'est trop même là. Je tiens à remercier le commandant et puis chef canton qui a décortiqué une situation précaire que nous tous nous connaissons, mais que nous n'arrivons pas à dénoncer, surtout dans nos villages, dans notre pays, dans notre capitale Lomé, qui est la vitrine du Togo. Ça prouve que ces gens qui sont à la tête du pays ne nous aiment pas, n'aiment même pas leur propre village. Donc, tout Togolais épris de liberté, doit se révolter, doit se mettre dans la danse pour faire quitter ce régime qui a trop duré et qui ne veut rien faire et qui n'a rien à faire. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. À l'endroit des militaires, en 90, après la conférence nationale, nous avons lancé les pierres, on a augmenté leur salaire. En 2010, 2012, 2013, la santé et l'éducation manifestaient. Les indices, la valeur indiciaire a changé. Ils sont les premiers bénéficiaires. Ils attendent encore que les civils fassent encore changer leur situation. Ils attendent encore, alors qu'ailleurs, le militaire est celui qui est respecté parmi les forces de sécurité et de défense. Les militaires togolais aujourd'hui, quand ils sont, surtout en treillis, quand le civil le voit, le regarde comme un ennemi. Alors que nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Pourquoi vous laissez votre pays dans cet état? Mais si vous n'avez pas de matériel,
rejoignez-nous les civils. Amen. Abandonnez les armes à fort et rejoignez-vous à nous. Nous allons marcher sur la présidence pour voir si Fort seul peut tenir les armes et nous tuer. Donc, chers Togolais, personne ne viendra le faire à notre place. Nous sommes les seuls qui devons nous sauver, qui devons nous débarrasser de ce régime qui a trop duré. Merci. Merci beaucoup. On va donner la parole à Fleur-Lynn et on va retourner au commandant. Pour qu'il j'ai... Coucou, bonsoir. Bonsoir, ma sœur Adèle. Si vous avez des Bonsoir questions... à tout le monde sur le panel. Bonsoir, mon commandant. Bonsoir, Fleur. Ça tombe bien que Ashley dise que vous allez prendre la parole après moi parce que je pense avoir des questions pour vous. Donc, ça tombe bien. Pas de problème, pas de problème. D'accord. Bonsoir à tous. Je voulais dire, mais les témoignages qu'on entend par rapport aux conditions dans lesquelles les militaires servent là, qui ça choque ici en réalité? Mais c'est normal. C'est normal que ce soit ainsi. Les hôpitaux ne sont même pas équipés ni aménagés pour que les docteurs puissent sauver des vies humaines. Ce n'est pas ceux qui, par fonction même, ont déjà donné la vie, c'est-à-dire ils sacrifient leur vie pour la sécurité du pays qu'on va protéger. Vous comprenez où je vais arriver? Les soldats seront le moindre des soucis de Fort. Imaginez un pays dirigé depuis des années dans le désordre total. Rien n'est structuré. Aucune institution ne fonctionne comme elle devrait. Tout n'est mis en œuvre que pour maintenir Fort et Sozimna Nyasingbe au pouvoir. Et Madame Nyakade l'a dit dans sa première tribune. Elle a bien expliqué. Maintenant, faites le lien avec ce qu'on apprend de Ferdinand Haïté. Quand on entend les exploits de Madame Nyakade à côté, bon, malgré toutes les difficultés qu'elle a eues, mais pour moi, ce qui fait encore plus mal, c'est d'apprendre que les ministères, n'ont pas de rapport. Mais tout s'explique. Comment c'est possible? Au ministère des Armées, par exemple, comment on peut comprendre qu'il n'existe même pas de rapport officiel? C'est grave. C'est plus que grave. Pourtant, les rapports sont indispensables pour plusieurs raisons d'ailleurs. Au-delà même du fait que ça représente une sorte de résumé pour prouver ce qui a été entrepris dans chaque domaine. Les rapports là, ce n'est pas important pour justifier les prêts contractés au nom de la sécurité nationale? Est-ce que normalement, on n'a pas besoin de ces rapports-là pour répondre plus de... Comment ils arrivent alors à emprunter s'ils ne falsifient pas? Ils vont devoir falsifier, maquiller les données pour pouvoir emprunter. Allons même plus loin. Comment savent-ils qu'ils n'ont pas les moyens s'il n'y a pas de rapport? Parce que c'est par les rapports qu'on voit si ce qu'on a dépensé, ce qu'on a fait, on a pu entreprendre et ce qu'il nous reste si on n'a pas les moyens. Ou bien, comment ils font s'il n'y a jamais de rapport, si chacun vient faire son désordre et partir sans laisser de rapport? C'est grave. C'est par calcul mental qu'on dirige le pays. C'est par calcul mental, juste comme ça, qu'on énonce des chiffres pour des budgets, des prêts. On est où là? Comment on peut investir des milliards? Apparemment, quand on a cité les budgets de chaque ministère la dernière fois, là, des milliards. Sans la moindre trace. Pardon? Allô? Vas-y. Vous m'entendez toujours, hein? Ah, ok. Donc, je disais que c'est parce qu'il n'y a pas en réalité de vraie hiérarchie. Il n'y a qu'une seule hiérarchie et c'est Fort et Sozimna Nyasingbe lui-même. Est-ce que lui seul peut tout faire? Est-ce que lui seul peut tout gérer? Mais Fort, c'est un fric du pouvoir et du contrôle. Genre, s'il veut avoir tout sous son contrôle, il doit être acculé de malades.
Dans ces conditions, même les personnes compétentes ne peuvent pas travailler. Comment on travaille sans encadrement, sans suivi, sans retour hiérarchique? Rien ne peut s'améliorer. Le résultat sera simple. C'est ce qu'on a entendu là. Les matériels seront périmés. Ça ne sera pas exploitable. On va manquer du nécessaire strict. Et ce régime va signer des accords en Russie, soi-disant des rapports militaires, n'est-ce pas? Il se moque de qui en fait? C'est des soldats qu'il se moque finalement. Comment parler de la lutte contre le terrorisme quand vous êtes, vous qui êtes censé protéger le pays, manquez même de motivation, d'équipement, de treillis, de ranges? Les soldats dont les ranges sont gâtés là et qu'on ne peut pas remplacer. Est-ce que vous savez ce que vous méritez pour le sacrifice que vous faites pour le pays? Est-ce que vous savez en fait? Et ce chaos là, ce qu'on vit là, ce n'est pas isolé. Ça reflète vraiment l'état général du pays entier, dans tous les domaines, où tout dépend finalement d'un seul homme. Tandis que les ministres, ils sont là, ils n'ont ni l'espace, ni les moyens pour agir. Même lorsqu'ils ont, disons, un peu de volonté. Même quand ils ont la volonté, comme le commandant Ama ici. Dans ce contexte, nous allons sur Madame Nyakade. Elle s'est distinguée. Elle a laissé des rapports. On ne dit pas ici qu'elle est parfaite, mais elle a quand même travaillé pour améliorer les conditions, quoi. Et elle a songé à laisser des rapports. Et une personne qui laisse des rapports, c'est une personne qui est consciente qu'elle a amélioré quelque chose, qu'elle a fait un travail, en fait. C'est ce que les gens doivent comprendre. Elle a travaillé avec sérieux. Et ces femmes compétentes-là, ces femmes courageuses-là qu'on nous enlève. C'est des voix comme ça qu'on nous enlève et on ne peut pas parler. Je ne sais pas si le commandant a eu à aborder le sujet, mais commandant, j'étais intéressée de savoir, dans un système où la hiérarchie fonctionne mal ou presque pas, comme chez nous au Togo, comment vous faites concrètement dans votre position de commandant, par exemple, lorsqu'il manque du matériel pour vos éléments? Comment procédez-vous si, par exemple, vous avez envie de transmettre qu'il manque des treillis et autres? À quel moment, comment vous arrivez à le faire au fait? Ça doit créer tellement de frustration et ça va ralentir votre travail. Donc, comment dans ces conditions, en fait, parvenez-vous à travailler? C'est ce que moi, je veux comprendre et je veux que cela, bon, quand vous allez nous expliquer, ça ne peut que rappeler à nos soldats leurs conditions. Et leur faire comprendre pourquoi ils n'ont pas toutes les conditions réunies pour être à l'aise dans leur travail. Et ceci vaut dans tous les domaines. Imaginez que Faure n'a aucune expérience dans aucun domaine. Ni la finance, ni l'éducation, ni l'armée, ni la culture, rien. Mais c'est lui qui prend toutes les décisions. Ça ne peut pas fonctionner. Et sachez-le, si Faure voulait se débarrasser de nos dettes là, avec sa fortune personnelle, il aurait pu effacer 2 fois déjà la dette. S'il voulait vraiment payer nos dettes, l'argent des minerais, là, surtout de l'or qu'ils extraient de notre sous-sol en cachette depuis des années, là, l'argent là aurait pu payer nos dettes. On n'aurait même pas eu de dettes, disons-le comme ça. Donc, comprenons tous ici que Faure n'est pas là pour nous. Comme l'a dit Pilote tout à l'heure, là, il ne nous aime pas. Ce n'est pas un patriote. Comprenez que Faure et Sozina Nyasimbe n'est là que pour piller. Et pendant qu'il pille, nous on réclame quoi en réalité? Pas grand-chose. On ne veut que la sécurité des nôtres. Avoir les moyens de manger 3 fois au moins et boire de l'eau potable. Et s'ils ne peuvent pas nous l'offrir, malgré tout ce qu'ils nous font déjà endurer dans ce pays-là. Et c'est clair qu'ils ne nous aiment pas. C'est à nous, le peuple, de protéger les nôtres. Nous avons laissé Grace Koumaï là-bas.
Nous avons accepté qu'ils abusent d'elle, qu'ils abusent de ses droits et qu'ils viennent même publiquement l'abuser. Et on a regardé, on ne fait rien. Madame Nyakade, elle est en danger. Sachez que Madame Nyakade, c'est notre témoin ultime d'après la lutte. Au moins, si elle ne sort pas après la lutte, on a besoin de son témoignage. Imaginez. Et ça veut dire qu'elle est en danger actuellement. Parce que si cette lutte doit mener là, ces gens-là vont vouloir nous dévancer. Et nous dévancer en faisant quoi? En l'éliminant peut-être parce qu'ils sont capables de tout. Il faut qu'on pense au pire avec eux. Donc, c'est à nous de porter les voix de ces personnes-là qui ne peuvent plus parler pour nous. Parce que c'est leur voix là, c'est pour nous qu'ils sont là où ils sont. Et à ma vie, peuple togolais, oh, où sont les hashtags où est à ma vie? On va continuer de négliger les nôtres jusqu'à quand? Pardonnez. Et on n'attend pas le 8 pour faire quoi que ce soit. Le 8, c'est la date, disons que c'est la date ultimatum, sinon à partir d'aujourd'hui là. Fort, on le supplie aujourd'hui. Amron s'est mis en genou pour le supplier. Moi, je vous dis que Fort, c'est un cruel. Considérons cela comme une demande de pardon. Ça veut dire que si Fort ne libère pas les prisonniers politiques, c'est nous qui devons aller les libérer. Ça veut dire qu'aucun pardon ne rentre dans ses oreilles. Sinon, il aurait déjà libéré son propre frère. Mes chers, mes frères, mes sœurs, prenons nos responsabilités, s'il vous plaît, et libérons les nôtres de là où ils sont. C'est à nous de porter leur voix. Pardon. Je vais laisser commandant répondre à ma petite inquiétude là. Je pense que je parle un peu trop. Merci à vous pour la parole. Ça va, merci. Commandant, allez-y. Merci Fleur Lynn pour tes inquiétudes, tes questions. Avant de les aborder, je voudrais que tous les militaires du Togo sachent que si nous parlons de leur logement, si nous parlons souvent de leur logement, c'est quelque chose qui est très important pour l'efficacité de leur travail. Voilà. Pourquoi on regroupe les militaires? Pourquoi souvent les militaires sont regroupés? Sont regroupés, logés au même endroit. D'abord, et que les militaires déambulent en ville, les gens, comme les terreaux par exemple, peuvent les cueillir facilement. Il faut les regrouper. Et quand on les regroupe également, on évite des accidents matinaux. Par exemple, au Togo, vous êtes au rassemblement, vous apprenez que un militaire quitte à Détikope pour venir travailler, il fait accident en route et puis il meurt. Voilà. Donc, le regroupement... Commandant, pour la parenthèse, ça m'est déjà arrivé de faire un accident avec 2 militaires qui étaient supposés être à la base, au fait. Donc, voilà. Finalement, bon, ils avaient tort, puisque de toutes les façons, ils ne devraient pas être dehors. Donc... Voilà. Pardon, s'il te plaît. Commandant, voilà, donc c'est nécessaire, c'est important pour qu'ils soient regroupés. Oui, allô? Oui, mais Dendang, est-ce qu'on peut avoir 2 minutes chez toi et puis tu reprends? Aïcha dit qu'elle doit... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Aïcha, oui, Aïcha, elle peut prendre la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Je ne sais pas le sujet dont vous développez. Bonjour Fleurline, bonjour Sanounou, Ayele, Ashley, Dakounou, tout le monde qui est là, bonjour. Tout le monde qui est sur le panel, bonjour à vous tous, tout le monde qui nous écoute. Bonjour à vous tous. J'aimerais, c'est quoi je sais pas le sujet, mais j'ai quelque chose à cœur que je voulais dire ce matin.
Je me sentais pas bien depuis quelques jours. J'étais énervée, fâchée, choquée, tout ça. Mais en connaissant ce qui se passe au Togo, en comprenant la dictature de Faure Eswazona Gnassingbé, moi, je veux dire une seule chose au peuple togolais et à tout le monde. Nous n'avons pas à dire pardon à Faure Eswazona Gnassingbé. Depuis que Faure Eswazona Gnassingbé est venu au pouvoir depuis 2005, il est venu sur le sang. Il est venu en tuant vos frères, vos sœurs, vos mamans, vos papas, vos oncles, vos tantes. Parce que c'est les enfants du Togo, donc c'est vos frères. Et c'est lui qui doit demander pardon au peuple togolais. Nous, on n'a pas à lui demander pardon. Il n'a rien fait de bon au Togo. Pour qu'on dise que au moins parce qu'il a fait ça, il a fait ci, on va lui demander pardon. C'est pas le peuple qui a demandé pardon au Faure Eswazona Gnassingbé. C'est Faure qui doit demander pardon au peuple togolais. Je vois des vidéos depuis avant-hier. Oh, Faure, surtout les personnes qu'on a cassé les marchés. Oh, Faure, Wonde Nami là. Oh, Faure, Mide Coucou là. Faure, c'est un tyran, un dictateur. Il ne comprend pas Mide Coucou. Il ne comprend pas Mide Coucou. Il n'a pas d'humanisme, il n'a pas de cœur, il n'a rien dans son cœur. Il s'en fiche pertinemment parce que c'est un dictateur. Les dictateurs n'ont pas pitié, ils ne sont pas humains, ils n'ont rien d'empathie en eux. Donc, arrêtez de perdre le temps de demander pardon ou quoi que ce soit. Focalisez-vous sur le Togo. Le Togo a besoin de ses enfants. Ah, mais je ne parle pas de tous les enfants, les vrais enfants. Les enfants qui ont le sang qui bouille pour leur pays. Les enfants, Kekelivio, c'est ce qu'on dit. C'est le mot que je voulais utiliser. Donc, tous les Kekelivio du Togo n'ont qu'à se lever bien avant même le 8 pour revendiquer leurs droits. Il n'y a rien qu'on demande de plus. On veut arracher notre liberté. Il n'y a pas de négociation. Parce qu'il n'y a pas de négociation ici. Il n'y a pas de négociation. On ne peut pas coexister avec la terreur. Et on nous demande de demander pardon. Parce que ce qui se passe au Togo, c'est la terreur. Donc, moi, ce que je veux dire, je laisse un appel solennel à tous nos mamans, à tous nos sœurs, à toutes nos sœurs ou à tous nos frères togolais de comprendre que ce qui se passe avec Amavi aujourd'hui peut se passer avec ta fille, ce qui se passe avec Tata Grace peut se passer aussi avec tes enfants. Donc, il faut te lever pour changer cela. Parce que personne n'arrive, il n'y a pas de sauveur. Merci Ashley, merci Florline, merci tout le monde pour tout ce que vous faites. Je vais aller au travail, mais je reviens le soir avec mon live. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ma chérie. Au revoir. Oui, je voudrais appuyer Aïcha en disant à tous les Togolais que Faure Gnassingbé, il est né comme ça. Il est insensible à la souffrance de son semblable. Vous savez, je voudrais rappeler à tous les Togolais que quand Faure Gnassingbé n'était rien, il était chez son père au camp. Il était étudiant. Il revenait pendant les vacances et les congés. Et il y a un jeune qui nettoyait sa chambre, qui lui faisait des travaux. Et ce jeune a été accusé qu'il a volé, qu'il a volé des dollars dans la chambre de Faure Gnassingbé. Vous savez que Faure Gnassingbé est allé chercher les gens qui font Aka, Ordali. Et le petit Aka, qu'on fait, on attache les bras derrière et puis on met quelque chose au cou là. Et ça serre. Donc, Akale devient. Akale devient. L'enfant était dans un état même presque à l'agonie, les yeux assortis. Faure Gnassingbé n'a pas demandé au charlatan d'arrêter. Voilà, il est cruel. C'est ce que les Togolais ne savent pas. Quand vous demandez pardon, on dirait que c'est là-bas même qu'il se dit que c'est arrivé à un certain niveau. Il ne lâche pas.
Faure Gnassingbé, s'il n'a pas le feu aux fesses, il ne bouge pas, que les Togolais le sachent. La preuve, qui n'a pas demandé pardon pour son petit frère, Bacha Gnassingbé? Il ne l'a jamais libéré. Donc, Théma a fait les 15 ans, il a tapé les 15 ans, il est sorti. Sauf ceux qui sont malades et les associations de défense des droits de l'homme à un niveau élevé à l'international, c'est en ce moment qu'il bouge. Moi-même, quand il m'a attrapé pour une deuxième fois, il m'a amené à Mango et à Takpamé. Moi, je n'ai jamais demandé pardon parce que je le connais très bien. Mon dossier était allé jusqu'à chez M. François Hollande. C'est là-bas que ça a été très dur pour lui. Il était obligé de s'exécuter. Et il s'est exécuté 3 mois, 3 mois après. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est insensible. Prenez-le comme ça et combattez-le. Quand vous le combattez dur, là, c'est là qu'il respecte les gens. Voilà. Donc, je continue en disant que les militaires, c'est important de les regrouper pour leur propre sécurité et pour l'efficacité du travail. Aujourd'hui, au Togo, ils ne sont pas regroupés. Et je souhaiterais que le 8 décembre, que les militaires n'aillent pas au rassemblement. Ça serait très efficace. Que les zélés, qu'ils laissent seulement les zélés aller. Sur un bataillon, s'il y a 300 qui se joignent au peuple, qui ne vont pas au service, le jour-là, les 100 qui restent là, ils ne pourront rien faire. Donc, tous les militaires, le 8, sortez dans les rues, n'allez pas au rassemblement, et vous allez voir que le pouvoir là partira. Voilà, pour Fleur Lynn. Commandant, pardon, je vais te déranger oui, elle encore. se demande. Pardon. Oui? Pardon, je vais te déranger encore une fois. On dit Dakoku, Dikil, rentre au boulot. Oui, il n'y a pas de problème. Il peut prendre la parole. Là, je suis là. Pardon, je ne prends pas le temps. Il faut... Allez-y, allez-y, allez-y. Il faut, c'est parce que... Allez-y, vous allez-y. Mais pour la prochaine personne, pardon, ayez le temps. Tout le monde veut finir ses pensées, pardon. Voilà. Oui, ok. Allez, merci beaucoup pour le travail toujours. On va toujours te remercier. Commandant, merci. Merci beaucoup pour nous éclairer chaque fois. Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Que vous n'avez aucune idée. Les Togolais n'ont aucune idée de ce qu'on a à la tête de ce pays. Chaque fois, j'essaie de le dire, mais les gens ne comprennent pas. Je veux toujours revenir à ce que nos leaders sont dans des sectes. Et quand tu vois les conditions dans lesquelles le Togo est dirigé, c'est le playbook de ceux-là. Nos leaders sont mis à la tête juste pour nous soumettre. Quand tu entends ce que Penzender a dit, quoi encore on a de plus à dire? C'est ça la réalité dans tous les contrées du Togo, dans tous les villages du Togo. C'est comme ça, c'est pas seulement à Kara que les gens vivent ainsi. C'est comme ça que les gens vivent au Togo. On a grandi dedans, on a vu. Nous, aujourd'hui, on a la chance qu'on est sorti, on n'est plus là. Mais moi, ce que je dis, c'est que les gens ne se rendent pas compte de ce que le Togo est en train de traverser. La situation de la jeunesse togolaise. Tous les talents du Togo sont tombés. Regarde l'équipe nationale, rien ne marche. La musique, rien ne marche. Il n'y a pas un domaine au Togo qui marche. Sur le plan international, on n'est pas là. Nous sommes ici aux États-Unis. Quand tu dis Togo, personne ne connaît le Togo. Tu dois dire, bon, c'est à côté du Ghana ou c'est à côté du Bénin peut-être, avant que les gens ne s'en rendent compte. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière.
Et en fin de compte, même ceux qui arrivent à avoir de lumière, regarde leur fin. C'est déplorable. Ibombe Wake, il est parti la dernière fois. C'est là où on se mobilise maintenant pour l'enterrer. Regardez tout ça. Je ne sais pas quoi encore on va dire à la jeunesse togolaise que nous sommes dans des ténèbres. Après 20 ans ou 58 ans de pouvoir, c'est maintenant qu'on est en train de bousculer la terre et le ciel pour pouvoir montrer aux yeux de tout le monde, parce que c'est la géopolitique maintenant. C'est l'AES maintenant, et on veut montrer maintenant à tout le monde parce qu'on est parti à l'Assemblée générale pour dire le Togo va bien. Donc, il faut bousculer maintenant pour pouvoir montrer aux yeux du monde que bon, le Togo maintenant, on est maintenant sur le bon plan. C'est malheureux. Tous ceux qui dirigent le Togo, encore je vais vous le dire, la plupart ne sont pas nés dans la pauvreté. C'est les enfants des anciens ministres. Si tu n'as jamais fait la pauvreté, tu ne peux pas comprendre la souffrance du peuple. Les gens là ne vont jamais comprendre la souffrance du peuple parce qu'ils ne sont jamais, ils ne savent pas ce qu'est Madoua. Même à des fois, tu dois aller à l'école, rentrer de l'école avant de même manger. Ces gens-là n'ont jamais goûté à cette vie. Il ne faut pas espérer que ces gens vont soudainement changer. Ils ont vécu dans la gloire. Regarde le témoignage. Il n'y a pas. Je ne sais pas quand la société, nous, les Togolais vont. Les soldats, on vous a assujettis. Vos enfants. C'est quoi l'avenir des enfants? C'est quoi le futur? Regardez ce que Ferdinand Haïté a dit hier. De milliards et de milliards et de milliards à ne pas compter, qui sont réservés aux propriétaires terriens, de ceux-là qu'ils ont renvoyés chasser des terrains de phosphate et autres là. Mais tout cet argent-là, ça va où? Et on entend tout ça là. Personne ne dit rien. On entend tout ça là, ça ne nous révolte pas. Les femmes se sacrifient, mais le cœur du Togolais, qu'est-ce qui s'est passé avec le cœur du Togolais? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec des témoignages sur des témoignages sur des témoignages depuis 6 mois, qu'il y a des révélations qui sortent, mais toujours le peuple ne bouge pas. Maintenant, moi, je veux dire encore une chose. Si le 8, les gens ne sortent pas, il va falloir qu'on va maintenant au niveau des taxes. Il faut qu'on démobilise totalement économiquement le peuple. Il ne faut pas qu'on continue à payer des taxes. Si on ne peut pas sortir, on n'a pas le courage de sortir pour aller se manifester, au moins, il ne va pas enfermer tout le monde. Il faut économiquement détruire, mettre à genoux le Togo parce que sans les taxes, sans que les gens n'aillent au travail et autres, le pays ne peut pas fonctionner. Moi, je ne sais plus. On est en train de mobiliser tout le monde, mais toujours le cœur du Togolais est resté. Mais si c'est pour tuer, pour faire du mal à vos prochains, les gens sont capables de le faire. Tu rentres au pays, si tu ne sais pas faire, on t'empoisonne. Tu rentres au pays, les gens sont capables de te faire du katakatou, on te tue juste parce qu'ils sont jaloux de ta prospérité, parce que toi, tu es à l'extérieur. Vous êtes capable de pouvoir faire ces mauvaises choses-là et vous n'êtes pas capable de pouvoir faire ces mauvaises choses-là à ceux qui vous dirigent, à vos bourreaux. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Mais merci beaucoup à vous et merci beaucoup au commandant pour le travail et que Dieu vous bénisse. Pourvu. Amen. Merci, merci, merci. Allez-y, mon commandant, finissez. Parlez-vous. Donc, je reviens sur Fleur Lynn qui est surprise, qui s'étonne que face au manque de tout, comment on procède. Voilà, je vais vous dire comment les gens, les officiers procèdent. Voilà.